Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Future State. Ça vient d'arriver en VF, on a eu Justice League et Batman qui viennent de sortir donc chez Urban Comics au prix de 35 € et je vous dis tout dès maintenant. Donc Future State, qu'est-ce que c'est? On va commencer par les bases. Si vous n'avez pas lu Batman, Death Metal, attention, ça va spoiler sec. Donc le Batman qui rit et Perpetua ont déchiré le tissu de la réalité. Le combat a été dantesque et complètement what the fuck. Mais nos héros ont fini par vaincre et Wonder Woman a réussi à recréer le Omniverse. Et suite à ça, il y a eu forcément donc un déchirement de la réalité. Et Future State est là pour nous montrer les futurs possibles, les futurs qui auraient eu lieu ou qui ont eu lieu dans un futur assez proche et lointain. Et tout est regroupé donc par Urban Comics ici dans deux superbes volumes. Donc nous aurons 2 volumes de Batman, 2 volumes de Justice League et 1 volume de Superman. Et là, je dis bravo Urban parce qu'ils ont vraiment fait un truc génial. Ils les ont regroupés par année et les dates de sortie sortent par année aussi. Donc ici dans Future State Batman, nous avons les histoires qui se passent de l'an 2024 à l'an 2025. Ensuite, nous avons les histoires dans Justice League qui se passent de 2027 à 2030 et etc. et etc. Car tout se passera donc de je ne sais plus jusqu'à quelle année ça va. Jusqu'à l'an 3000 et même plus et encore plus loin. Mais voilà, dans la globalité, c'est de 2024 à 2050, 2070. Et puis il y a encore des histoires à l'an 3000, 4000, jusqu'à la fin des temps. Donc voilà, ça regroupera tout ça. Et là, donc, Urban nous a gâtés parce qu'en VO, c'était un gros bordel. J'avais voulu les lire, j'avais rien compris parce que les séries sortaient en même temps. Et donc, il y avait des trucs qui se passaient en l'an 2020, en 2040, en 2070, en 3000. Je comprenais rien à la logique du délire. Mais là, Urban nous a fait un truc qui est vraiment bien placé. Donc, on a tout chronologiquement pour bien comprendre. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, je dis merci Urban. Alors, ensuite, on a dit tout ce qui était bien, etc. Maintenant, est-ce que c'est bien? Suspense, j'ai commencé à lire Batman, le Future State, j'ai lu les 3 premiers numéros, pour le moment je trouve ça vraiment cool, ça change, c'est vraiment intéressant, donc on voit des choses hypothétiques, c'est un peu plus libre, donc on c'est moins prise de tête, on est moins dans un carcan, on découvre de nouvelles choses. Les 2 numéros sur Superman que j'ai, Batman Superman, étaient cool, bien que conventionnels, même si on commence à voir ce qui se dessine, parce que donc la ville de Gotham City est sous la mainmise plutôt de quelqu'un qui se fait appeler le magistrat, sauf que là, en fait, le gars, il a été élu démocratiquement, donc c'est le maire de la ville, c'est pas un taré qui a pris possession de la ville, c'est juste un gars qui a été assez malin pour prendre le pouvoir, et c'est assez bien parce que ça reflète un peu la réalité de ce qui pourrait nous arriver dans certains pays, villes, mondes, et donc, mais donc forcément Batman doit lutter contre lui, mais de manière non officieuse, plus il peut pas juste aller le tabasser, vu que c'est les gens qui l'ont choisi, même s'il y a de plus en plus de gens qui veulent se lever contre lui, c'est trop tard, car le gars est au pouvoir, et il en a du pouvoir, et donc on découvre tout ça là-dedans, on en voit un peu plus, et puis on va découvrir un nouveau Batman qui s'appelle Next Batman, il faudra lire pour savoir qui est le nouveau Batman, qu'est-ce qui arrive à Bruce Wayne, tout ça est là-dedans. Et ensuite, on a la partie Justice League, ça je n'ai pas encore lu, mais dedans, voilà, vous avez donc le nouveau Batman qu'on voit là, une nouvelle Wonder Woman, un nouveau Green Lantern, un nouveau Flash, Superman, qui est-il, est-ce que c'est toujours le même ou c'est indifférent? Il faudra le lire pour le savoir. Vous avez pas mal de séries dedans, donc dans la série Batman, donc dans le Batman, en tout cas dans le numéro 1, vous avez, hop, on va regarder. Donc vous avez The Next, donc Batman Superman 1 et 2, The Next Batman 1 à 4, Future State Robin Eternal 1 à 2, Future State Harley Quinn 1 à 2. Voilà le programme de ce Batman 1. Et ensuite dans Justice League, quel est le programme de ce Justice League numéro 1? Nous avons nous avons Future State Flash 1-2, Future State Teen Titan 1-2, Shazam 1-2, Aquaman 1-2, Justice League 1 et 2, Future State Immortal Wonder Woman 1 et 2, et Future State Suicide Squad 1 et 2. Quand je dis 1 et 2, c'est le numéro, donc c'est numéro 1, numéro 2 des issues américaines. Donc c'est des séries de 20 pages, 20 ou 30, mais souvent c'est 20. Donc voilà. Ici, donc, nous avons 360 pages pour le numéro 1, c'est un UB40, donc qui fait 35 €. Et nous avons 392 pages pour Batman, toujours 35 €. Donc voilà, un peu plus de 350 pages, presque 400 pour le Batman, pour 35 €. Ça fait le taf en intégrale. Je rappelle 2 numéros de Batman, 2 numéros de Justice League et un numéro de Superman.
Donc voilà, maintenant vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Je vais juste vous parler encore des points négatifs pour moi. Le seul point négatif, entre guillemets, c'est que pour certaines personnes ça peut déranger, car nous avons plusieurs auteurs et donc plusieurs dessinateurs par série. Par tome plutôt, parce que par série c'est les mêmes. Mais par exemple, hop, pour en revenir, on va montrer, donc par exemple ça c'est la partie avec Batman, Superman. Hop. Et puis forcément, quand on arrive dans The Next Batman, où est-ce qu'il est The Next Batman? Forcément, c'est plus le même dessinateur, c'est plus le même délire. Hop, on change encore pour... Ici, regardez, plus du tout le même délire de nouveau. On revient à du beaucoup plus beau pour moi ici. Donc voilà, forcément, chaque numéro, ça change. C'est plus les mêmes dessinateurs, c'est plus les mêmes auteurs. D'ailleurs, ce sont des auteurs un peu plus méconnus. Hop. Donc au scénario, nous avons Jane Luan Young, Paula Sevenberg, John Ridley, Megan Fitzmartin, Stephanie Phillips, Brandon Thomas et Vita Ayala. Donc je suis dans le regret de dire que je ne connais aucun de ces scénaristes-là. Et dans les dessinateurs, nous avons Ben Oliver, Scott McDaniels, Rob Hyens, Emmanuel Lupacchino, Nix Derrington, Laura Braga, Eddie Barrows. Ah, Eddie Barrows, je connais ça. Simone Dimeo, je connais aussi. Simone Dimeo, Tony Ifante, Sumit Kumar et Anneke. Donc voilà, donc dans les scénaristes, je n'en connais aucun. Ils ont pris, je pense, une bonne partie de nouveaux scénaristes. Après, c'est pas plus mal, parce que des fois, du sang frais, c'est bien. Quand on voit certains très grands scénaristes qui, des fois, font des trucs maintenant pas ouf. Donc c'est bien un peu de donner sa chance aussi. Puis il faut bien trouver aussi des nouveaux auteurs et des nouveaux dessinateurs. Et ensuite, dans les dessinateurs, pareil, il y en a beaucoup que je ne connais pas. À part Eddie Barrows, qui est très très bon, et Simone Dimeo, qui est très très bon aussi. Donc voilà, ça c'était pour la partie Batman. Et ensuite Justice League, c'est pareil. Hop, nous avons de nouveau, chaque fois, Brandon Vietti, Tim Sheridan, Brandon Thomas, Rams 5, El McKinney, donc au scénario, et aux couleurs... au dessin, pardon. Au dessin, je ne vais pas vous les faire, mais je n'en connais aucun dans le dessinateur là. Mais voilà, donc je vous montre quelques dessins, comme ça vous faites une idée du tome. Hop, ça c'est sur du flash. Ici on est dans du Teen Titan, très sympa là, j'aime beaucoup beaucoup. Hop. Alors ça je ne sais pas quelle série c'est. Ah ben ça c'est sur Shazam. En tout cas les dessinateurs ils ont pris quand même du beau dessinateur. Le scénario je ne sais pas ce que ça vaut, si c'est très bien, juste moyen. Mais en tout cas sur les dessins, en moyenne c'est Aquaman. On va quand même sur du très très beau truc. Assez plaisant à regarder. Hop là, Norman. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée du délire. En tout cas, la cover, elle claque à fond. Je surkiffe cette cover-là, franchement, vraiment très très belle. Donc voilà, ça je ne l'ai pas encore lu, mais je me réjouis quand même de le lire. C'est un événement que j'attendais particulièrement, car j'avais été énormément déçu au final de Death Metal, que j'ai trouvé très inégal. Et là aussi, il y avait je vous avais montré dans une vidéo précédente, je pense que dans le dernier tome, il y avait 20 personnes qui avaient taffé sur les dessins. C'était énorme, c'était tellement inégal. Moi, j'ai vraiment du mal, ça me sort un peu du récit quand les dessins n'ont vraiment rien à voir. Ici, je pense que ça va moins me perturber parce que, comme j'ai dit, c'est chaque fois des mini-séries. Ça avance chronologiquement dans le temps, mais voilà, ça se finit en 2 à 4 numéros. Vous lisez cette partie-là avec le même dessinateur, le même scénariste, et puis on passe à un autre élément d'histoire avec un autre dessin. Donc c'est pas encore trop choquant. Voilà, je vous ai maintenant tout dit sur ces nouvelles séries qui viennent d'arriver de chez Urban Comics. Ça va continuer, donc les prochains c'est en octobre et novembre. Et ensuite, on passera de nouveau à la suite de Rebirth, donc à la nouvelle ère, à l'après-Future State et surtout à Infinite Frontier. Mais tout ça, ce sera en 2022. Donc on se retrouve tous très bientôt pour d'autres vidéos. Et à bientôt!